Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eco-Imuchi, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, je vous montre un peu comment je peins et décore un croissant de lune au-dessus de ma tête de lit. Donc le matériel c'est assez simple, vous allez avoir besoin d'un crayon, une efface si vous ne vous sentez pas safe, de la ficelle, des pinceaux. Moi j'ai pris un tape à mesurer pour pouvoir mesurer le diamètre du cercle pour faire la lune, puis de la peinture. Donc pendant la vidéo, je me suis dit que ça serait une idée intéressante de répondre à vos questions vu que c'est pas un DIY très compliqué, donc je vais avoir le temps de répondre à vos questions, discuter un peu, puis c'est ça, donc on commence. Ok, alors première étape, entasser le lit, moi c'est déjà fait. Donc ensuite on va vouloir mesurer ce sera quoi le diamètre de la lune parce que on veut pas la faire trop grande, on veut la faire centrée quand même aussi. Donc on s'enligne directement au milieu de notre lit, puis on détermine le diamètre de la lune. Moi je pense que je vais la faire environ 2 pieds, donc environ 60 cm. Alors, vu que moi j'ai choisi la grandeur de 2 pieds, donc le rayon ce sera 1 pied, 30 cm. J'espère que je frustre pas trop de personnes avec mes mesures en pieds. Donc c'est ça, j'ai décidé de pas couper la ficelle pour pas faire de gaspillage. Puis on trouve le centre environ du lit. Puis on garde le doigt, ben moi c'est mon pouce qui tient la ficelle. Puis on garde assez enfoncé au milieu. Ce sera juste le crayon qui va bouger pour faire l'arc. Donc faites bien attention de ne pas bouger le pouce. Donc on commence. Moi je vais faire le cercle au complet puis je vais effacer par la suite. C'est bien important de garder le crayon très perpendiculaire à la surface. Dans ce cas-ci le mur. Parce que sinon, ça va faire une ligne plus courte. Parce que la mienne du crayon est plus vers la corde. Là, je suis en train de me dire que vous voyez rien avant tout. Alors, juste pour bien vous montrer ma petite ligne. Voilà, ça fait un petit cercle. Alors, maintenant qu'on a le cercle de dessiné, on va raccourcir notre rayon. Pour aller faire le dedans de la lune. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi déplacer le centre. Tu sais où c'est que je tenais la ficelle tantôt. Et bien on va le déplacer un petit peu juste pour faire une plus belle lune. Donc je vais raccourcir le cercle, disons comme ça. C'est des essais-erreurs aussi, hein? Faut se rappeler de ça. Donc ici, ce qui est important aussi, c'est que j'ai seulement déplacé le centre sur l'axe des X, dans le fond, sur l'axe horizontal et non sur l'axe vertical. Mais ça, c'est comme vous voulez. En fait, si vous montez le centre vers le haut, la lune va être plus inclinée, je dirais comme ça. C'est comme couchée vers la gauche. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Je vais commencer ça ici, puis comme je vous dis, si c'est pas beau, on recommence. Ok. Je pense que j'aime ça comme ça. Vous voyez absolument rien, je suis vraiment désolée, je pensais que ça allait plus paraître que ça. Donc ça ressemble un peu à ceci. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir effacer les lignes qu'on n'aura pas de besoin. Donc, moi ici, je vais dépasser un petit peu. Puis, ça ici, on n'aura pas de besoin. Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard, changé pour éviter de tacher mes vêtements. Puis, on est prêt à tirer. Bon, alors moi, ce que j'utilise comme peinture aujourd'hui, en fait, c'est de la peinture à mur, tout simplement. Mais c'est la peinture que j'utilise parce que c'est ma mère qui avait peinturé la chambre à ma soeur avec. Donc, c'est une peinture recyclée, si on peut dire. Je
je vous encourage fortement à utiliser des peintures recyclées. Des fois, c'est pas la même peinture, puis les gens les rapportent à la quincaillerie. Donc, vous pouvez choisir une peinture que quelqu'un n'a pas voulu avoir, puis vous sauvez de la peinture comme ça. Donc, c'est un petit gris pâle. Alors, j'ai pas eu beaucoup de questions pour mon Q&A, malheureusement. Mais c'est pas surprenant, là. Vous êtes pas beaucoup encore à me suivre, donc c'est un petit fail que je prends. Je pense que la seule question que j'ai eue, c'est « Tu viens de où? » Puis je pense que c'est assez évident que je viens du Québec. Donc, c'était tout pour le Q&A. Donc, c'est ça, je commence par faire une première couche pour remplir un petit peu. Puis après, j'ai ajouté des petits détails avec du blanc, mais j'ai juste de la peinture acrylique. Ça va faire l'affaire quand même. J'ai découvert que j'aimais vraiment ça peindre. Je trouve ça vraiment apaisant. Comme quand j'ai peinturé les petites fleurs dans mon passage qui me servent souvent de background pour mes intros dans mes vidéos. J'ai eu bien du plaisir à faire ça. Puis c'est ça, ça m'avait donné l'idée de faire d'autres petits projets comme ça. Personnaliser l'appartement un petit peu. Comme ça, je me sens un petit peu plus chez moi. Puis ajouter un petit peu plus de couleurs. Puis c'est le fun, fait que pourquoi pas? C'est cool là! Oh my god! C'est un grès avec une genre de petite teinte mauve à l'intérieur. C'est vraiment beau. Voilà! Donc, je mélange un petit peu de peinture dans une assiette d'aluminium. Puis, on va aller ajouter des genres de petits cratères à la lune. Non, ouais, tu n'as rien là. Fait que c'est ça ici, en fait, j'ai ajouté un petit peu de peinture plus pâle. Je pense qu'on le voit, ouais. Donc, c'est pour faire comme des genres de petits caractères. Gardez en tête que je ne suis pas une artiste peintre. Donc, je fais de mon mieux. Donc, c'est ça, ça fait des petits spots parce que, tu sais, la lune, c'est pas... Ouais, c'est ça, parce que la lune est plus parfaite, un peu comme nous. Donc, ça, c'était pour ajouter un petit peu de dimension. Alors, maintenant que ça a l'air pas mal beau, c'est encore en train de sécher, là, mais... Ça ressemble un peu à ça présentement. Donc, pendant que ça sèche, j'avais pensé faire des petites questions au tarot pour vous. Donc, parce que faut que j'attende que ça sèche avant de pouvoir installer les fleurs. Alors, c'est ça. Je vais poser quelques petites questions pour essayer de vous guider. Puis, ce sera des questions d'ici la pleine lune. Donc, la vidéo sort jeudi. Puis la pleine lune, c'est dimanche. Donc, ça va être une courte période de temps. Ok, donc on commence. Donc, je vais faire un message pour chaque signe, en fait. Ça va être assez court. Puis, je pensais que ça serait intéressant un petit peu. Alors, quel est le message pour les béliers d'ici la pleine lune de mars? Donc, du 28 mars. Le 10 d'épée.
Donc, on arrive à la fin de quelque chose, la fin peut-être d'un projet, la fin d'une période de notre vie peut-être. Ça a été quelque chose d'épuisant, on va se sentir épuisé, mais ça va passer, puis écoutez, vous avez juste besoin de prendre du repos, je pense. Donc ça va être important justement de prendre du temps pour soi, de réfléchir un peu à comment s'est passé le cycle qui vient de se terminer en fait. Donc tout dépendamment, pour vous, ça pourrait être un nouveau, ben comme un projet qui se termine. Donc juste réfléchir à comment je me suis sentie mentalement pendant ce projet-là. Est-ce que je me suis sentie épuisée? Est-ce que ça allait bien? Est-ce que j'ai aimé ça? Puis, tu sais, comme prendre du repos avant de commencer autre chose. Ensuite, quel est le message d'ici la prochaine pleine lune, donc du 28 mars, pour les... Ouh, j'ai eu un petit blanc. Pour les taureaux, ok. Le jugement. Donc, il y a une décision peut-être qui s'en vient pour vous. C'est une décision que vous attendez, peut-être ça fait longtemps, mais ça s'en vient, puis c'est en votre faveur. Donc, ouais, un peu comme on vient vous sauver, genre. J'avoue un peu comme ça. Donc, je sais pas si ça vous parle. Peut-être que ça va parler à seulement certaines personnes aussi, là. C'est des courts messages, on s'entend. Mais c'est ça, je vois une décision qui est prise pour vous. Donc, acceptez-la. C'est peut-être une opportunité, mais je pense que c'est vraiment plus comme une décision qui est prise pour vous aider. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que ça arrive pour vous. Ensuite, un message pour les Gémeaux pour d'ici la nouvelle pleine lune. Nouvelle pleine lune. D'ici la prochaine pleine lune, le 28 mars. C'est un petit peu drôle à dire. Donc, pour les Gémeaux, le 9 d'épée. Donc, un peu comme les Béliers, c'est juste que là, on n'a pas encore terminé le projet. Ça me parle d'anxiété, cette carte-là. Ça me parle de mauvais rêves, cauchemars, de tracas. Mais dans le fond, c'est presque terminé, là. Je pense que après ça, on va se réveiller. Puis ça va être terminé. Tu comprends? Donc, c'est ça. On n'a pas fini notre cauchemar. Bon, on est encore en plein milieu de la nuit. Puis là, on se réveille. Puis là, on vient de faire un mauvais rêve. Puis là, oh, j'arrête pas de penser à ça. Parce que les épées, c'est surtout les pensées, là, l'intellectuel. Donc, c'est ça, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis t'es genre, ah, j'ai fait un rêve de merde. Puis là, tu regardes l'heure, puis c'est comme, ah, il est 3 h du matin, je peux même pas me rendormir. Puis, tu te dis, ben, regarde, il me reste 4 heures, 3 4 heures à dormir. Je vais essayer de m'endormir, je vais essayer d'avoir des belles pensées à la place de pensées qui m'inquiètent. Puis quand je vais me réveiller, ça va aller vraiment mieux. Donc je pense que c'est ça ici. Tu sais, c'est presque fini là. On a fait le plus gros bout là. C'est comme la soirée, bon c'était long, c'était dur, il faisait sombre. Puis là, on a fait un mauvais rêve, puis comme on va se rendormir. Puis quand on va se réveiller, ben on va être rendu à autre chose, tu sais. Donc je pense que c'est ça ici de hang in there. C'est comme tenez bon, là, ça faut juste vraiment penser à des choses positives. Des fois, c'est vraiment difficile, là, je comprends totalement. Mais des fois, ça fait comme toute la différence. C'est de se rappeler que, bon, finalement, on a un toit au-dessus de notre tête, on a de la bouffe sur la table, puis des choses vraiment comme basiques dans la vie, mais c'est des choses qu'il faut qu'on se rappelle, faut pas qu'on les prenne pour acquis. Donc, un message pour les cancers d'ici la pleine lune de mars le 28. Un message pour le cancer. Donc, le 4 de coupe. Donc, c'est
d'accepter un peu ce qu'on nous donne. Dans le fond, sur la carte, le monsieur est comme ah non, je veux pas ça, comme c'est pas pour moi ça. Mais des fois, c'est de voir puis de regarder la coupe et faire comme ah ouais, peut-être que ça pourrait m'aider. Genre, si on t'offre une aide, c'est comme prends-la, t'es assoiffé, comme bois, là, c'est quoi t'attends, là? Donc, c'est ça, c'est de prendre l'aide qu'on vous offre, c'est de prendre, tu sais, comme, on te dit un compliment, comme, accepte-le, dis merci, c'est gentil, mais oui, peut-être que je suis belle aujourd'hui, tu sais. C'est prendre, ouais, prendre l'aide, prendre des conseils, prendre des compliments, c'est vraiment d'accepter ce qui nous est offert par le monde. Des fois, on n'a pas vraiment envie, tu sais, des fois, c'est des mauvais commentaires. Mais c'est des commentaires constructifs. Fait que des fois, il faut genre laisser passer l'ego puis se dire ok, ouais, peut-être qu'elle a raison, peut-être que mes vidéos sont trop longues, ou peut-être que mon travail était pas tant bon, là. Mais tu sais, c'est de regarder le message à nouveau puis dire ah ouais, je pourrais améliorer ça la prochaine fois, tu sais. Peut-être que c'est ça qu'elle voulait dire, dans le fond, la madame, tu sais. Je suis n'importe quoi, là, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire pour ça. Donc maintenant, pour les vierges, non, pour les lions. Pour les lions, le message pour les lions d'ici la pleine lune, le 28 mars. Message pour les lions. La roue de fortune. Donc, si ça vous rappelle que la vie, c'est un cycle, c'est la roue tourne, hein? C'est un peu le karma, donc peut-être faire attention à nos faits et gestes. Peut-être, tu sais, comme pas réagir trop vite, pas... mon Dieu, comment je parle? Pas... ouais, traiter de non, genre la personne qui vient de te dire ton mauvais commentaire, justement, ou... C'est comme, t'as une mauvaise journée, puis t'envoies chier le client à côté de toi, t'es comme, ah, bitch, pourquoi tu m'arrêtes de même, genre? C'est comme, prendre son temps un peu, puis faire comme, ouais, c'est vrai, c'est comme, je fais attention à mes actions un peu, là, parce que, c'est quand tu fais du bien, ben, il y a du bien qui revient, puis ça, c'est le fun. Mais quand tu fais du mal, ben, il y a du mal qui revient, puis ça, c'est pas le fun. Fait que c'est juste de garder ça en tête un peu. Donc, quand vous posez des gestes, posez-les avec des bonnes intentions. C'est surtout ça, la roue de fortune. Donc, un message pour les vierges. Pour d'ici la nouvelle... Pourquoi j'ai envie de dire nouvelle? D'ici la pleine lune de mars. Donc, peux-tu calmer, s'il vous plaît? Donc, un message pour les vierges pour la pleine lune du 28 mars. Le 3 de bâton. Donc, ça ici, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, la petite madame, là, elle sort de la forêt, puis elle s'en va dans l'eau. L'eau est vraiment, comme il y a des grosses vagues, là, je sais pas si on voit bien, là. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Des fois, ça fait aucun sens. Tu dis, j'ai été dans la forêt toute ma vie, puis là, faut que j'aille dans l'eau. C'est quoi le rapport? Mais des fois, c'est là qu'on a les meilleures idées, la meilleure créativité, tu sais, puis que tu changes de vie littéralement, comme c'est juste. Tu sais, ça peut. C'est pas obligé d'être la grosse affaire, là, tu sais. Je donne souvent des grands exemples, mais des fois, c'est juste. Tu sais, comment? Ben, aujourd'hui. Comme j'ai une job, puis tu sais, ben, je ne l'aime pas tant, fait que je vais commencer à aller porter des CV. Puis, pas seulement des CV à des places comme j'ai déjà travaillé, mais à des places où ça m'intéresse, je pense avoir les capacités, mais que j'ai jamais pensé y aller. Puis, c'est juste comme ça que vous pourriez découvrir quelque chose qui vous intéresse vraiment. Tu sais, imagine, tu as toujours travaillé comme dans je sais tellement pas, genre, dans la restauration, parce que c'est un travail étudiant,
Puis là, ben, t'es tombé dans le confinement, puis là, les restaurants, ils étaient fermés. Puis là, ben, tu te dis, ben, tu sais, j'ai des compétences en informatique. Je pourrais peut-être m'en aller là-dedans, tu sais. Fait que là, tu t'en vas porter ton CV, puis là, bam, t'as une entrevue, puis là, t'es comme, est-ce que je devrais le faire? Oui, pourquoi pas? C'est comme, c'est d'essayer, tu sais, puis si ça marche pas, ben, tout bad, ça marche pas, c'est tout. De toute manière, t'en as pas de job présentement, fait que, hein? C'est quoi qui peut être pire? Des fois, c'est juste de foncer, tu sais. Puis, c'est ça, faites-vous confiance un petit peu. Donc, maintenant, pour les balances, le message pour les balances pour la pleine lune du 28 mars. Le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton ici, c'est la... Je dis tout le temps comme la patience, mais c'est aussi comme la planification. Tu sais, la fille est là, puis elle tient sa boule, puis là, elle envisionne, ça se dit, mon Dieu, elle visualise son futur, puis elle se dit, waouh, mon Dieu, j'aimerais ça avoir une belle grande maison. Puis, tu sais, c'est de faire comme, ok, comment je pourrais avoir une belle grande maison? Puis là, tu te dis, ben, en faisant plus d'heures à ma job. Ah, mais tu sais, j'aime pas bien ma job. Ok, donc, tu changes de job. Bon, une job plus payante, tant qu'à faire moins d'heures pour avoir plus d'argent. Ok, fait que je pourrais aller porter des CV. Fait que c'est quoi la première étape pour avoir ta maison de rêve? Aller porter des CV. Ensuite, pogner le meilleur job. Ensuite, c'est pas tout, juste l'argent, prendre un conseiller en immobilier. Tu sais, il y a des étapes, puis il faut les planifier, puis faut pas sortir de sa zone de confort, le 3 de bâton, avant d'avoir planifié. Tu sais, des fois, il faut vraiment réfléchir avant. C'est pas le fou, ça, ici, là, c'est la planification. Donc, c'est ça, c'est justement de peut-être pas faire le fou cette fois-ci, de planifier un petit peu. Donc, c'est ça. Maintenant, pour les scorpions, un petit message. Ici, la pleine lune, le 28 mars, pour les scorpions. Le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui pose les vraies questions dans la vie. Donc, les scorpions, c'est souvent ça. Si on fait pas vraiment de détour, c'est comme, hey, j'ai une question. Tu peux-tu me répondre? Fait que tu sais, c'est de justement poser les bonnes questions, pas faire comme ah ben admettons, ok. Admettons tu veux demander à une fille d'aller en date, ok? Moi j'ai une fille, je suis une fille, mais en tout cas, regarde. Tu veux demander à une fille d'aller en date. Puis là, à la place de dire aimerais-tu venir en date avec moi? Tu dis ah, fais-tu quelque chose samedi? Puis elle dit ah oui, je suis occupée samedi. C'est comme ah, ok. Fais-tu quelque chose telle date? Fais-tu quelque chose telle date? Tu sais, comme, dis, j'aimerais ça aller en date avec toi. Quand es-tu disponible? Peux-tu poser les bonnes questions? Puis genre, sois curieux. Fait que c'est aussi, justement, aller demander à la fille, tu sais, comme, yo, tu me trouves comment, genre? Ou tu sais, juste, admettons, t'es en train d'apprendre quelque chose à l'école, puis genre, t'as des questions, puis tu te dis genre, ah, est-ce qu'on pourrait approfondir ce sujet-là? T'écris à ton prof, t'es comme, yo, je suis vraiment intéressée par ça, peux-tu m'aider? Genre, j'aimerais ça comme en connaître plus, puis tu sais, peut-être que tu vas devenir genre expert là-dedans, puis comme finalement, t'as trouvé ta carrière, tu sais jamais avant d'essayer, tu sais. Fait que c'est vraiment de poser les questions. OK? Faut être curieux, là. Les scorpions, habituellement, on est pas mal curieux, là. Fait que c'est d'être dans notre nature, dans le fond. Donc, un message pour les Sagittaires, pour la pleine lune du 28 mars. Le 7 de Pentacle. Donc, c'est un peu une carte de récolte. Donc, récolter ce qu'on a semé. Mais je pense que c'est pas prêt encore. C'est... Bon, on a planté nos fleurs, puis ils commencent à germer, puis on est comme, oh yeah, mais genre, faut continuer de les entretenir, ok?
On les a pas encore dans nos mains, là. On sont pas prêts à être coupés, là. Ils viennent tout juste de sortir de la terre, ils sont même pas éclos encore. Tu sais, c'est vraiment de continuer à les nourrir, continuer à les arroser, continuer à leur donner le soleil qu'ils ont besoin, puis de vous en occuper. Donc, admettons que vous avez un projet quelconque, ben c'est pas fini, là. Faut continuer de bûcher un peu, là. Faut continuer de cultiver puis prendre soin de son projet ou prendre soin de ses relations, prendre soin de son argent. C'est surtout dans le matériel, là, mais tu sais, ça peut être de prendre soin de sa maison, ça peut être n'importe quoi, tu sais, mais c'est de se dire, ben, ça porte fruit, mais il faut pas abandonner, il faut pas arrêter, ok? Fait que c'est c'est tout pour vous, les Sagittaires. Donc, maintenant, les Capricornes. Message pour les Capricornes pour la pleine lune du 28 mars. Le Chariot. Donc, tout bouge vite. Gardez espoir. Il y a des choses qui s'en viennent pour vous. Vraiment. Puis, c'est de ne pas les revirer de bord. T'sais. On continue de bouger, on continue. T'sais. On a des opportunités qui arrivent à nous. Puis, on leur dit oui. Puis, on dit let's go, on embarque. Puis, on continue. Puis, let's go par là, là. OK? Mais c'est ça, c'est de continuer à avancer. Puis pas lâcher, tu sais. Des fois, c'est difficile un peu, là, mais le chariot est là pour nous botter le cul un peu, puis nous dire ah ouais, continue d'avancer, là. On n'est pas fini. On n'est pas encore arrivé. OK? donc, donc, maintenant, pour les Verseaux. Donc, le message pour les Verseaux pour la pleine lune du 28 mars. Le 8 d'épée. Donc, on a eu le 8, le 9 et le 10 d'épée. Bon, c'est pas pire. C'est la preuve qu'on est tous à des stades différents dans la vie. Hein. Puis, tu sais, on a eu le 2 de bâton aussi et le 3 de bâton. Donc, puis on a même eu le valet d'épée. Ouais, en tout cas, on se suit toutes, mais on est toutes pas à la même place. Donc, c'est ça. Le 8 d'épée, c'est une carte un peu... si on est perdu, on a les yeux bandés, on est entouré d'épées, fait de pensées pas cool, puis là, tu sais, comme on se dit, voyons donc, je suis où, moi je suis attachée, je suis pognée, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est pas mal ça, là, puis dans le fond, c'est de pas lâcher, c'est même si tu te sens comme ça, là, des fois, tu sais, la corde est pas si serrée que ça, des fois, tu sais, tu peux juste comme te défaire de la corde. T'sais, ses mains sont attachées, mais si elle fait ça de même, là, elle sera plus attachée, là, tu comprends? Puis je pense que ses mains, ils peuvent se rendre là, aux cordes, là, puis se détacher. Tu sais, puis dans le fond, le bandeau, peut-être qu'il est pas si serré que ça, puis peut-être qu'en gigotant un peu sa tête, elle peut voir en bas, puis... Tu sais, des fois, c'est vraiment juste de se rendre compte qu'on n'est pas tant perdu que ça. Puis, tu sais, des fois, il y a de l'aide vraiment proche. Puis, des fois, ça, c'est dans notre tête. OK? Des fois, c'est nos... Voyons. Comme notre bandeau, c'est dans notre tête. Puis, les cordes qui nous attachent, c'est dans notre tête aussi, tu sais. Des fois, c'est vraiment de se dire comme, hey, je peux le faire, OK? Genre, faut que j'arrête de niaiser. Puis que, regarde, je me détache, là. C'est pas si dur que ça. OK? Donc, c'est vraiment ça. Le message pour vous, c'est de pas lâcher. Puis, garde, vous n'êtes pas au bout de vos moyens, là, OK? Même si ça a l'air de ça, là, c'est pas le cas. Donc, message pour les poissons pour terminer. Ça a pris full plus de temps que ce que je pensais. Oh my god! OK, bon. Message pour les poissons pour la pleine lune du 28 mars. Le 7 de bâton. Donc ici, on a un petit jump là, comparé aux 2, 3 de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la femme à contre-attaque. Comme. Elle est attaquée, il y a des gens qui sont comme ah là, toi, on t'aime pas, va-t'en ici. Puis elle est là avec son bâton, puis elle est comme non, c'est mon terrain, fuck you. C'est vraiment ce mood-là. C'est laissez-vous pas marcher ses pieds, ok? Vous avez le droit
d'avoir votre petit terrain, vous autres aussi, ok? C'est pas parce que vous êtes une femme que vous avez pas le droit. Donc, je dis ça de même, mais vous avez pas moins de droits que quelqu'un d'autre, ok? Puis, c'est de protéger ces droits-là. Des fois, les poissons, on est un peu mou là-dessus, tu sais. On se laisse avoir, on se laisse piler ses pieds un peu, puis on est comme aïe aïe, tu sais, puis on tasse notre pied, puis on fait pas grand-chose. Mais là, c'est vraiment de contre-attaquer. C'est de faire comme hey, t'as-tu fini de me plier sur le pied, toi, hey, tasse-toi. C'est des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est. Ouais. Levez-vous, puis dites-leur que ça vous plaît pas. Arrête-tu de me piler sur le pied? Tu me gosses! Va-t'en! Hey. Fait que c'est ça. N'ayez pas peur de le dire. De le dire à voix haute ce que vous pensez, puis de dire non, c'est pas correct ça, j'accepte pas ça. Ok? Fait que oublie ça. Tu me feras pas changer de job, genre. Tu me transféreras pas à quelque part que tu veux que j'aille. Ok? Moi, je veux pas y aller. Fait que dans mon contrat, ça disait pas que t'avais le droit de me transférer. Fait que je bouge pas. Fait que des trucs comme ça, tu sais. Juste, laissez-vous pas faire, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Laissez-vous pas faire, ok? Bon. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on va regarder si c'est sec. Puis si c'est sec, ben, on va accrocher les fleurs. Bon, alors cette étape-là, elle est optionnelle, mais ça me tentait d'ajouter une petite touche de fleurs. Donc, je vais les mettre là. Puis, comment je vais les installer, en fait, c'est que je vais mettre 2 clous, puis je vais les rentrer comme ça. Mes voisins vont clairement pas m'aimer. Il est comme, ouh, il est 22h22. Mais c'est juste 2 petits clous, fait que je pense qu'ils vont me pardonner, right? Ok. Donc, je décide à peu près où je les veux. Donc, comme ça. À peu près ici. Je pense que c'est fini. C'est correct, mes voisins, ok? Fini! Bon. Puis là, comme ça même. Je pense que c'est pas mal ça. Donc, je veux vous faire un genre de vrai reveal demain avec la lumière du soleil. Ça va être vraiment plus beau. Puis c'est ça, je vais ramasser ma chambre. Essayer de remettre le lit à sa place. Puis ramasser les trucs de peinture et tout. Donc, on s'en va demain pour le reveal. Donc, ouais, je vais faire ma conclusion tout de suite. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez aimé la genre de petite guidance en plein milieu. Vous me direz si vous aimez ce format-là ou si vous préférez vraiment une vidéo juste pour la guidance puis une vidéo juste pour les DIY. Mais c'est juste que j'avais l'impression que les deux n'étaient pas assez chacun de leur côté. Donc, j'ai décidé de les mettre ensemble. Mais c'est ça, vous m'en direz plus dans les commentaires. Puis, c'est ça, mettez-moi un petit like si vous voulez m'encourager, vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. Puis, la prochaine vidéo, je suis pas encore certaine ce sera quoi, mais la suivante, ce sera une guidance pour la nouvelle lune qui va s'en venir en avril. Donc, c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. Bye!